Mousson et fleuve maintenant. Donc, on sait que la mousson amène beaucoup de pluie dans cette zone-là et dans cette zone-là, pour ce qu'on a expliqué plus tôt, les reliefs, etc. On sait que cette pluie-là va s'accumuler par, entre autres, la gravité, par le relief dans les zones plus basses, dans les zones pointillées, pour créer des fleuves culturellement, économiquement très importants. Le fameux Gange, on va en parler tantôt culturellement par rapport à la Kumbh Mela. Donc le Gange, le Brahmapoutre, ici ça, vous avez ça, ce schéma-là à la page suivante, à la page 5. Donc, relief Ghats occidentaux, relief Ghats orientaux, plateau du Décan surélevé, relief de l'Himalaya. Dans les zones plus basses, donc à la jonction du triangle tectonique que forment l'Inde et le continent asiatique, on laisse de la place pour l'eau. L'eau va s'écouler dans cette zone-là, donc depuis des centaines de milliers, voire un milliard d'années. Le Gange est dans cette zone-là. Donc, Gange, très important, entre autres pour la religion hindoue. Et l'Indus, on va avoir l'occasion d'y revenir, dans les hautes montagnes. Donc, point de départ amont de l'Indus, aval dans cette zone-là. Point de départ du Gange, ici en haute montagne, s'écoule par gravité vers le bas. Donc, des populations qui sont très importantes. Donc, on superpose la présence des fleuves à notre phénomène de mousson, notre phénomène 2 de relief et notre phénomène 1 de tectonique. Parce que c'est un creux. On a ça dans notre capsule supplémentaire aussi. Je vous l'explique. C'est assez simple à comprendre. Donc, des zones aussi par le débordement, un phénomène important, par le débordement du Gange et de l'Indus, créé par les alluvions, par les terres fertiles, les boues fertiles, comme pour le Nil d'ailleurs, dans une autre région du monde, les débordements de ces deux fleuves-là, périodiques, où ça déborde et ça revient à son niveau normal. Ces boues-là sont très fertiles et vont faire que les terres vont être également très fertiles. Présence du Gange, donc, pour ne prendre que cet exemple, pour le Brahmapoutre, on va oublier ça, l'Indus, on en parle plus tard. La fameuse Kumbh Mela, donc ici, on ouvre une dimension culturelle, donc tectonique, relief, mousson, fleuve. Donc, le fleuve, vous voyez là ici, c'est le même, le Gange, il est dessiné, mais je vous demande de le dessiner de façon avec un crayon. Donc carrément, là, il n'est pas de cette forme-là, il est un petit peu plus avec des sillons, mais son point de départ est toujours en haute montagne et grâce à la tectonique et au relief, il s'écoule donc de l'ouest vers l'est, de gauche vers la droite. Très important, nous, au niveau culturel, ce fameux Gange, pour plein de raisons. Donc, dans la religion hindoue, ce fleuve, c'est un fleuve sacré, même si c'est un fleuve qui est extrêmement pollué. C'est un fleuve qui sert à se purifier, en fait, de nos mauvaises actions dans la religion hindoue. Et la Kumbh Mela se tient, donc le bain dans le Gange sacré. C'est le plus grand rassemblement religieux au monde, donc même plus grand que la Mecque. 100 millions de personnes chaque 12 ans pendant 2 mois sur une population locale de 1,2 million de personnes. On est essentiellement autour de la ville de Bénarès. On le voit un petit peu, là, le nombre de personnes. Là. Il faut vous imaginer là, 100 millions de personnes qui se déplacent d'un coup. Donc, c'est 100 millions de personnes supplémentaires qui n'habitent pas à Bénarès et qui arrivent dans une population locale de 1,2 million de personnes. Et tout le monde veut aller se baigner dans le bain sacré, évidemment. Et ça prend de la sécurité, il y a malheureusement beaucoup de morts à chaque 12 ans lors de cet événement-là. Mais le but, en fait, c'est que tout le monde se baigne. Et évidemment, sans rentrer dans les détails de la religion hindoue, il y a une hiérarchie. Ce sont les sadhus, ce qu'on appelle les sadhus, donc des maîtres suprêmes, qui, eux, les premiers se baignent. C'est la bénédiction des sadhus au début de la cérémonie. Pour la transmission, en fait, le but, c'est la transmission de l'énergie spirituelle et, comme je le disais tantôt, le lavement des péchés. Donc, des sadhus qui viennent, des gourous, si on veut, on le voit très bien, en apparition des fameux dreadlocks, les mêmes dreadlocks qu'on a en Jamaïque. D'ailleurs, il y a un lien entre le Gange, le nom Gange et la fameuse ganja.
que l'on fume, vous connaissez ça, en Jamaïque. Donc, le Rastafari, les Rastafarians de Bob Marley en Jamaïque s'inspirent de la religion hindoue et du nom Gange. Donc, des sadhus nus, des espèces d'ascètes, des gourous, si on veut, j'exagère un petit peu, qui descendent des montagnes avoisinantes, on a vu l'importance du relief tantôt, pour aller se baigner dans le Gange. Donc, vous voyez, quand même impressionnant, évidemment, les sadhus, eux, doivent passer en premier. C'est des ascètes, des personnes qui se promènent, en fait, qui vivent de mendicité, qui se promènent avec un petit bol pour mettre de la nourriture dedans, sont pour la plupart du temps nus, recouverts de cendres, et ils méditent à vie. Donc, ils n'accaparent aucun bien, se laissent pousser la barbe, les cheveux, se couvrent le corps de cendres et de, de, de maquillage, de masques. Ce sont des grands maîtres, donc ils sont au haut de la hiérarchie. Ce sont eux qui se baignent les premiers. Ce sont eux qui ont le droit, le privilège de se baigner dans le Gange sacré pour se purifier, on vient de le voir, et pour transmettre l'énergie spirituelle à d'autres sadhus. Donc ce sont eux les premiers qui ont le privilège de se baigner sur les 100 millions de personnes qui s'ajoutent aux 1,2 million de personnes de la ville de Bénarès pour se baigner dans le Gange sacré. Donc, signification spirituelle également, qui sert de facteur d'attraction, d'attrait, chaque 12 ans, pendant 2 mois, autour du fameux Gange qui est donc ici, ville de Bénarès, dans cette zone-là. Fin de la capsule.